En 2013, la BMW R1200 RT était toujours la GT préférée des Français, juste devant la Yamaha FJR 1300. Et BMW n'a pas tardé à réagir. Un an à peine après l'arrivée de la nouvelle R1200 GS, voici que BMW nous présente ici en Corse la nouvelle R1200 RT. Cette nouvelle génération de RT, on va la reconnaître facilement. Si la moto précédente avait évolué un petit peu au fil des ans lors des dernières années, celle-ci elle fait vraiment table rase et on le reconnaît immédiatement. C'est grâce à ce tout nouveau carénage avant qui reprend l'esthétique de la K1600 GT. Alors certains vont dire que la RT perd un peu d'identité, d'accord, mais au moins elle gagne en dynamisme. Cela va lui permettre d'accueillir une toute nouvelle technologie au niveau de l'éclairage, avec notamment les feux de jour à diode. On notera également l'arrivée d'une toute nouvelle bulle et côté protection, ça assure plutôt pas mal. L'un des points importants qui caractérise cette nouvelle génération de RT, c'est bien sûr l'évolution moteur. Elle hérite du moteur de la GS, toujours un bicylindre à plat d'un moteur dit Boxer, refroidi par air et par eau, même si vous voyez il y a des petites ailettes, c'est normal parce que l'air joue toujours un rôle de refroidissement et on retrouve des petits radiateurs juste derrière cet imposant carénage. Il évolue pour 2014, il se veut plus puissant, 125 chevaux en version libre et plus de 100 Nm de coupe sur la plus large partie de plage de régime. La R1200 RT adopte de série l'ABS, bien sûr, mais aussi l'antipatinage ASC. Tout ça est livré en série et c'est couplé aux deux modes de conduite Road et Rain. Après quelques dizaines de kilomètres passés au guidon de cette nouvelle RT 2014, on a une bonne nouvelle. Ceux qui aimaient la RT 2013 devraient sans doute aimer cette nouvelle génération de RT 2014. Tout d'abord, le confort. Il est vraiment très bon. BMW a abaissé toutes les commandes, qu'elle piécelle, guidon de 2 cm. On est plus dans la moto, mais elle reste très confortable et très adaptée finalement aux gabarits moyens. Les grands gabarits, eux, ont peut-être les jambes légèrement repliées. L'arrivée des nouvelles commandes au tableau de bord, ça va peut-être pas plaire non plus aux RTistes, il va falloir qu'ils s'habituent. Par exemple, plus de boutons pour les poignées chauffantes, il faut naviguer dans les menus avec la molette. Bon, c'est à voir si on aime ou on n'aime pas à l'usage. Pareil pour les rétros, maintenant ils sont repliables, d'accord, très bien, pour garer la RT c'est mieux. Mais la surface vitrée, elle semble un peu inférieure. Vous allez nous le confirmer par exemple dans le maxi test. Pour le reste, cette RT conserve un moteur vraiment punchy qui vibre moins, donc ça c'est très agréable. Des commandes souples, réglables, douces, c'est très agréable aussi également. La sélection progresse, mais il y a quand même à noter l'arrivée du Shifter Pro qui permet de monter et de descendre les vitesses sans toucher l'embrayage. Alors, c'est un point qui nous a laissé un peu perplexe. On n'a pas trouvé beaucoup d'agréments à l'utilisation du système. Soit il faut être vraiment très haut dans les tours, soit vraiment sur le bon régime, le bon tempo, avoir les gaz bien fermés pour rentrer les vitesses. Bon, c'était pas très probant à l'usage. Nous vérifierons lors d'un essai plus complet. Et elle conserve le génial compromis qu'elle possède depuis plusieurs générations entre stabilité, tenue de cap à haute vitesse et agilité. Là, sur les routes de Corse qui tournicotent, c'est un vrai régal, on la place comme on veut et elle absorbe toutes les irrégularités grâce à ses suspensions qui travaillent très très bien en amortissement. Donc c'est vraiment bien. Confort, pilote, passager, ça c'est le top. Et c'est ce qui fait vraiment la force de la RT, toujours en 2014. Voilà, retrouvez l'essai complet sur motostation.com et je vous dis à bientôt.